Coucou! Alors, nous allons faire les activités de la page 28, 1.2.4, principalement sur la notation de Lewis. Ça, c'est des petites récompenses pour après les devoirs. Fait qu'on met ça de côté. On bouffe tantôt, quand on aura fini. Commençons, si on veut finir. Première question. Les gaz inertes sont les éléments de la dernière colonne du tableau périodique. C'est vrai, c'est dans la famille numéro 8 en chiffre romain. La famille VIII. 8, comme ça. 3 après 5, ça fait 8. Combien de points seront nécessaires pour représenter les éléments de cette famille d'après la notation de Lewis? Ben, si on a la famille 8, ça va prendre 8 points, n'est-ce pas? Sauf pour une certaine famille en particulier. Ben, pas pour une famille, mais pour un élément en particulier. L'hélium. L'hélium, lui, il y a seulement 2 électrons de valence. Donc, on peut pas dire que ça va en prendre 8. On va dire que ça va en prendre 8, sauf pour l'hélium, qui en aura besoin de 2. Alors, on pourra écrire « Il faudra dessiner 8 points ou seulement 2 pour l'hélium. Seulement 2 pour l'apostrophe hélium. » Eh oui, parce que tableau périodique plus récent. En fait, non, plus vieux, mais pas grave. Idée, néon, 8 électrons de valence, argon 8, krypton 8, xénon 8, mais l'hélium complètement en haut, avec 2 protons, a seulement 2 électrons. Fait que lui, c'est l'exception. Il y a 2 électrons de valence sur 2, donc sa couche est remplie avec 2 sur 2. On fait bien de le mettre quand même dans cette famille-là. OK. Reprenons. Entourer les énoncés qui sont faux. Les énoncés. Bon, on s'attend s'il y en a plus qu'un. Puis rectifiez-les. Donc, on va les rendre corrects dans l'espace réservé à cet effet. A. Tous les électrons d'un élément sont représentés selon la notation de Lewis. Non, c'est pas vrai. A, c'est pas vrai. On représente qui? Seulement les électrons de la dernière couche. Merci à ceux qui ont répondu. On représente uniquement les électrons de la dernière couche, c'est-à-dire les électrons de valence. On représente uniquement les électrons de valence. OK. B, est-ce que c'est vrai ou faux? J'espère qu'il n'y en a pas plein à corriger. J'en sont tous faux, là. Dans la notation de Lewis, les électrons sont représentés par des points. Ah, ça, c'est vrai. Yay! C. 2 points seront nécessaires pour représenter les éléments de la famille des alcalins. Non. La famille des alcalins, comme le lithium, par exemple, le lithium, lui, est dans la famille 1. Fait qu'on va faire un seul point en haut, comme ça. C'est pas 2 que ça prend, c'est un seul. C, c'est faux. Donc, ça, c'était A. On va se faire un peu d'espace, on va mettre C. Il faut utiliser un point pour les alcalins. Il faut utiliser un point pour les alcalins. Les alcalins. Je sais pas. On dirait que ce mot-là, il fait bailler. C'est alcalin. Boum, tu dors. D. Selon la notation de Lewis, tous les éléments d'une même période sont représentés par le même nombre de points. Les éléments d'une même période, exemple, le bore, le carbone, l'azote, dans la même période, ben non, ils n'ont pas le même nombre de points. Eux autres, ils en ont 3, 4, 5, 6. Ah non, à l'intérieur d'une même période, ça marche pas. Ah, il aurait dû dire les éléments à l'intérieur d'une même famille. Ça, c'est pas correct. Donc, D, on va le dire, il est faux. On va simplement corriger en disant ce sont les éléments d'une même famille qui ont le même nombre de points. Ce sont les éléments d'une même famille qui
ont le même nombre de points. Nombre de points. Voilà. Bon. C'est bizarre parce que D, puis E, attends, ce qui est vrai, selon Lewis, tous les éléments sont représentés par un seul point sur le alcanin. Même pas. Non, parce que l'hydrogène est représenté par un seul point et c'est pas un alcalin. Donc, l'hydrogène. Ah là 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 là, il y en avait un autre à corriger. L'hydrogène n'est pas un alcalin. N'est pas un alcalin, mais à un point, quand même. Bah! OK, là, on a fini la numéro 2. Finalement, il y avait beaucoup de faux là-dedans. Hey! Je disais, c'est bizarre parce que les réponses qu'on vient de donner là nous permettent de comprendre tout de suite le numéro suivant à cause de D, l'affaire des familles. Là. Voici une représentation d'une portion du tableau périodique. On nous demande en premier de noter les symboles de chaque élément. L'élément numéro 5 est le bore, 6 c'est le carbone, puis l'azote. En dessous, on a 13. De mémoire, c'est l'aluminium. Après ça, on a un métalloïde silicium, puis phosphore. Pour l'autre rangée, je vais vérifier dans le tableau. Les 31 à 33. 31, gallium, germanium, arsenic. Gallium, c'est Ga, germanium, Ge, arsenic, As. Donc ça, c'est fait. B, représenter ensuite ces éléments à l'aide de la notation de Lewis. Étant donné que le bore et les autres sont de la famille 3, toute cette colonne-là aura 3 électrons de valence, donc 3 points. Famille 3, 3 électrons de valence. 3 électrons de valence, 3 points selon Lewis. Toc, toc, et hop. Voilà. Tout de suite, je l'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je ne fais pas de doublet d'électrons tant que j'en ai pas au moins un de chaque côté. La famille suivante, c'est la famille du carbone. C'est la 4e. Alors, on va y faire 4 points. 1, 2, 3, 4. 4e famille, excuse-moi, pas période, 4e famille. 4 électrons de valence. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et la famille 5. 5 électrons de valence. J'en ai 3 et de 4. Puis le 5e, je recommence à faire des tours, mais je recommence en haut. Ça me fait un doublé ici, un couple. Ça va être pareil pour le phosphore. Je pourrais faire les deux tout de suite, je sais qu'il y en a 5, mais je prends l'habitude de d'abord faire le tour puis décompter 1, 2, 3, 4. Voici le 5e. Même chose, 1, 2, 3, 4, et voici le 5e. Que remarquez-vous quant à l'organisation des électrons de valence dans ce tableau? Quand ce que je remarque qu'il y a dans la même famille, ils ont le même nombre d'électrons de valence. Alors, les éléments d'une famille ont le même nombre d'électrons de valence. Les éléments d'une famille ont le même nombre d'électrons de valence. Voilà. Voilà. Ça va être l'heure d'un petit bonbon parce qu'on a fini une page de ce cahier-là. On se craque les jointures et on se revoit pour la section 1.2.5. En fait, ça n'existe pas, ça. Ça va être la section 1.3, page 31 à 33. À bientôt!